Samuel Paty a passé ses derniers jours dans son collège à protester de sa bonne foi, à s'inquiéter de la montée d'une rumeur malfaisante à son égard. Le journal Le Monde révèle ce matin les échanges de courriers entre le professeur assassiné, ses collègues et sa hiérarchie. Virginie Riva. Oui, les échanges commencent 2 jours après ce cours où Samuel Paty a montré les caricatures. La principale de son collège l'alerte. Un individu a menacé de faire venir des musulmans devant le collège, lui dit-elle, et d'alerter la presse. L'enseignant parle d'abord d'absurdité de la situation, puis de rumeurs malfaisantes. C'est vraiment affligeant, écrit-il, d'autant plus que cela provient d'une famille dont l'enfant n'a pas assisté à mon cours et que je ne connais pas. Samuel Paty qui ajoute qu'il ne travaillera plus sur les caricatures en classe. Tout au long des échanges, on voit que le soutien de la principale est constant. Elle alerte les services départementaux de l'éducation nationale. Mais rien n'y fait, la situation s'embrase à l'extérieur du collège. Soutien plus mitigé de la part de ses collègues enseignants puisque 2 d'entre eux se désolidarisent en interne au cours du week-end. Samuel Paty leur adresse à tous un mail pour s'expliquer, assume d'avoir montré une caricature trash, dit-il, et avoir proposé aux élèves qui auraient pu être choqués de ne pas la regarder ou de sortir. Mais il fait aussi part de ses doutes et de ses regrets. Il a surtout remonté le fil de la propagation de cette rumeur et le leur raconte. Il a appelé dans la semaine une mère d'élève qui avait mal compris sa démarche, l'accusant de discrimination. Il raconte qu'elle a très bien pris son coup de fil. Problème, on comprend que c'est cette mère qui a parlé de l'épisode au père de famille qui a tourné la vidéo accablant Samuel Paty et qui va précipiter son assassinat quelques jours après. Virginie Riva.